Genèse chapitre 22. On va aller ce matin. On va lire ensemble. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela. Abraham, celui-ci répondit, « Me voici. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Alors Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père, Abraham, et lui dit, « Mon père. » Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils? Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. » Et ils poursuivirent leur chemin tous les 2 ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel, il disposa les bûches, puis il ligota son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. » L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit, il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai-Jiré, c'est-à-dire le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Quelle histoire! Un des passages de l'Ancien Testament, certainement parmi les 3 ou 4 passages les plus clés qui nous pointent sur le moment présent, qui nous pointent vers l'avenir, un passage tournant, un test, le test d'Abraham qui nous est mentionné ici, et pas n'importe quel test, toute une aventure, et on va la digérer ensemble, on va l'étudier, et j'aimerais juste pouvoir prier après avoir lu la parole de Dieu. Éternel, nous nous tournons vers toi pour que ce matin, par ton esprit, dans nos cœurs, se fasse l'instruction qui est nécessaire, la transformation qui est nécessaire, que nous soyons émerveillés par le Dieu d'Abraham, que nous puissions réaliser combien tu es puissant, grand. Nous voulons voir Dieu ce matin. Nous voulons que nos yeux s'ouvrent et qu'on voit la beauté derrière et qu'on sorte d'ici avec un cœur renouvelé, un cœur qui a été semé et transformé par cette parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Au chapitre 12, c'est là qu'on voit qu'Abraham apparaît dans le décor de la Genèse pour nous expliquer que c'est par lui que la descendance va venir. Et une promesse est faite qui est en fait l'appel d'Abraham et probablement sa conversion aussi. On a des indices qu'avant, Abraham était probablement, comme tous les autres, un idolâtre de la lune qu'on dit. Et là, Dieu intervient dans sa vie. Il l'appelle à lui. On voit dans le chapitre 15 qu'Abraham a cru. Il s'est converti. Paul en parle de sa conversion dans Romains chapitre 4. Et là, on voit donc la foi d'Abraham qui est naissante. Il croit à ce Dieu qui se révèle à lui et décide de lui obéir en quittant tout et en s'en allant. Ça devait être quelque chose, tu quittes ton identité, tu quittes ton milieu familial, tu quittes tout ce que tu as connu et on te dit où tu t'en vas, on te dit tu sauras tantôt. C'est quand même un pas de foi incroyable. Mais rapidement, on voit, comme dans tous les autres personnages des Écritures, qu'Abraham n'est pas un homme parfait. Un Abraham sera testé dans sa foi. Il va en Égypte,
Et là, il a peur, il craint et il fait passer sa femme pour sa sœur. Ça crée toutes sortes de problèmes. Et là, l'apprentissage d'Abraham commence. Abraham a à peu près 75 ans au chapitre 12 quand Dieu l'appelle. Il a environ 115 ans maintenant. Il a cheminé. Il a cheminé depuis plus de 35 ans dans sa foi. Le premier point que j'aimerais qu'on regarde ce matin, il y en a 3. Le premier, c'est le Dieu qui forme. Le Dieu qui forme, le Dieu qui prépare. Dieu n'amène pas Abraham dans ce qu'il vit au chapitre 22 le lendemain de sa conversion. Non, on voit que Dieu l'a formé. Il a mis plein de choses sur sa route, plusieurs tests. Il a appris à prier devant Sodome pour intercéder. Il a appris à ne pas avoir crainte dans des situations qui étaient dangereuses. Il a appris à attendre la promesse que sa femme deviendrait enceinte à l'âge de 100 ans. Il a appris à accueillir les messagers de Dieu. Il a appris, malgré ses erreurs, il est allé vers sa servante en attendant la promesse, alors que Dieu avait un plan à travers Sarah, sa femme. Il a appris à se détacher d'Ismaël, qui était son premier fils, en qui il a tant espéré, puis peut-être que la promesse viendrait. Il a appris par la douleur. Il a appris par la souffrance. Et il a appris, et Dieu lui répète, après chaque épreuve, la promesse par laquelle Dieu va l'utiliser. Dieu, lui, n'a pas abandonné. C'est pourquoi Abraham, avec ses 35 années, s'est certainement développé comme quelqu'un qui a appris dans la fidélité de son Dieu. Vous imaginez, vous vous plantez solide, Dieu te rappelle la promesse. Tu te plantes solide, Dieu te rappelle sa promesse. Toute la gloire va à Dieu quand même quand on y pense. Et Abraham a appris la fidélité. Il a appris qu'on pouvait faire confiance à Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il est devant cet appel, Abraham va être capable de répondre sans régimber, sans poser de questions, sans douter. 35 ans plus tard, le Dieu qui forme a formé Abraham pour qu'il puisse avoir une réponse immédiate. Me voici, sans question, à la demande la plus invraisemblable que Dieu lui a jamais faite. Les mots en hébreu ici sont semblables aux mots en hébreu au chapitre 12 dans l'appel d'Abraham. C'est comme aussi fort, c'est comme si Dieu veut marquer la puissance de la demande qu'il lui fait en ce moment qui est insemblable. C'est une chose de croire en Dieu dans l'attente d'une promesse qu'il nous a faite. C'en est une autre quand Dieu nous demande de livrer notre Fils unique par qui la promesse est faite. Puis là, tu es rendu à 115. Le temps passe. Et je ne sais pas si Sarah s'est dit, oh non, pas encore. À 115 ans, hein, accoucher. Mais Abraham croit Dieu. Et vous imaginez qu'il lui dit, dans la demande, il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Hein, on sent que Dieu pèse sur le crayon ici. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va le sacrifier à l'autel de l'Holocauste. Notez aussi qu'Abraham devra marcher 3 jours entre la demande et l'exécution du geste. 3 jours de marche. Juste marcher pendant 1 heure, il nous en passe-tu des choses dans la tête? Hein? Là, tu es 3 jours de marche avec ton fils à côté de toi, et on sait que le fils est assez vieux pour dire, « Pas, il y a le feu, il y a le bois, mais où l'Holocauste? Hein? Et où l'agneau? » Imaginez ce qu'Abraham vit. Lui en qui Dieu lui a fait une promesse. Notez 2 éléments ici, où on voit cette foi que Dieu a formée en son serviteur après tant d'années répondre. Il dit d'abord à ses serviteurs, quand il laisse l'âne là, « Nous allons revenir. » Et non pas « Je vais revenir. » C'est toute une déclaration, ça.
Il ne sait pas comment ça va se passer. Il ne sait pas comment Dieu va faire. Hébreu nous dit que peut-être il avait déjà une pensée de la résurrection. Mais il y a comme croire en Dieu, puis croire Dieu. Ici, Abraham croit Dieu. C'est extrêmement profond. Et quand son fils lui demande, « Père, il manque quelque chose », ce que j'aime, c'est qu'Abraham lui dit, « Mon fils, Dieu va pourvoir. » Il prend les yeux de son jeune fils et il le pointe vers Dieu. Frères et sœurs, que Dieu vous forme ainsi aussi, afin que votre foi quitte les circonstances et se mette à regarder les yeux sur Dieu. Et pour ceux qui sont papas ici ce matin, que dans vos échanges avec vos enfants, dans tout ce qu'ils vont vivre, soyez ceux qui les amènent aussi à regarder vers Dieu. Des fois, on essaie de régler leurs problèmes. Mais notre rôle est bien souvent de plutôt les aider à se tourner vers Dieu pour qu'ils voient Dieu régler leurs problèmes. Et là, leur foi va se développer. Si c'est toujours nous qui réglons leurs problèmes, ils n'ont pas besoin de Dieu. Quelle est la nature du test que Dieu fait faire à Abraham ici? Pourquoi ce test-là? Premièrement, il y en a qui disent, bien, il y a un sacrifice humain qui est demandé. L'accent du texte n'est pas vraiment là-dessus parce qu'évidemment, on sait que le sacrifice n'aura pas lieu. Et dans les Écritures, Dieu, de toute façon, va plus tard se révéler comme un Dieu qui est contre ça. Mais culturellement, c'était quelque chose qui se faisait. Dieu demande quelque chose à Abraham dont il avait une référence autour de lui. Pour lui, à son époque, ce n'est pas un geste qui n'a jamais été fait. C'est un peu comme dans d'autres passages, quand Dieu dit « Enlève tes sandales, tu es sur un Dieu saint ». Pourquoi leur faire enlever les sandales? Parce que culturellement, à l'époque, on enlevait nos souliers devant une autorité qui était supérieure à nous. Donc, ce geste est tout à fait dans le contexte culturel du texte et Dieu n'est pas en train de dire qu'il l'approuve, loin de là. Le but du test est plutôt le geste, là où tout l'accent va être mis dans ce passage. Quand Dieu dit, deuxième point que j'aimerais, c'est-à-dire quel est le sens du texte ici, quel est le sens du test pour Abraham, ce n'est pas dans le sens que Dieu veut savoir s'il est sauvé ou pas. On sait déjà qu'Abraham a cru et que cela lui a été porté à son compte comme justice. On sait déjà qu'il est à la foi. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Le test est plutôt pour révéler la qualité de sa foi. D'amener la foi d'Abraham à une limite encore plus grande que là où elle était, que Dieu a déjà formée en lui. Ce n'est pas dans le sens que Dieu va en découvrir sur Abraham, puisque c'est Dieu, on est d'accord? Dieu sait déjà tout. Mais c'est dans le sens que la gloire peut s'être donnée à Dieu en voyant un de ses enfants aimer Dieu plus que tout ce qui lui est le plus précieux. C'est ça le test. Le test, c'est pour Abraham de manifester, et pour que Dieu puisse en être glorifié, que Dieu est plus précieux que quoi que ce soit qui est dans les mains d'Abraham. Abraham a voulu obéir à cette demande ultime de Dieu en croyant que Dieu pouvait faire quoi que ce soit pour accomplir ses promesses. Mais Dieu était plus précieux que son propre fils. Quel test! Dans ce test-là aussi, Abraham lui-même va être fortifié. Imaginez, après avoir vécu ça, comment pour Abraham, il y a un avant puis un après, on est d'accord? Et pour nous, les lecteurs, des milliers d'années plus tard, pour que nous sachions de quelle nature est notre Dieu. J'aime quand Job dit, « Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai à la fin pur comme l'or. » L'objectif est notre transformation. L'objectif est notre formation. On est dans la main de Dieu qui forme. Et il forme quoi en nous? Il nous forme à l'adorer lui. Il nous forme à nous faire comprendre qu'on peut être prêt à délaisser tout ce qui est précieux à nos yeux
parce que Dieu est d'autant plus un trésor qui lui est supérieur. Amen? Il y aura d'autres raisons qu'on verra un peu plus loin aussi. Le Dieu qui forme. L'Éternel, révélé dans Genèse, c'est le Dieu qui te forme. Qui te forme jusqu'à ce que tu puisses être capable d'ouvrir les mains, de lui faire confiance et de croire qu'il est un trésor plus merveilleux que toute autre chose sur terre. Amen? Le Dieu qui forme, le Dieu qui sait. Au verset 10, je reviens, je le relis. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. » L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur leur garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton unique. » Maintenant je sais. Encore une fois, on est avec Dieu. L'auteur ici nous joue des tours. Est-ce que c'est dans le sens de « je ne savais pas et maintenant je le sais » ? Non. Qu'est-ce qu'il veut donc dire ici? Maintenant je sais. Le verbe savoir ici, le verbe connaître, est bien plus que de connaître quelque chose que je ne connaissais pas. C'est une expérience d'intimité relationnelle. C'est deux personnes qui se regardent dans les yeux et qui se comprennent sans avoir besoin de parler. Ce n'est pas le savoir cognitif ici, c'est le savoir de l'expérience. C'est l'honneur, c'est comme nos enfants, nous savons très bien qu'ils nous aiment, mais lorsqu'ils font un geste qui le manifeste dans nos cœurs, montre la joie de les voir manifester leur amour. C'est ça que Dieu est en train de vivre avec Abraham ici. C'est une relation d'amour entre le divin et son fils Abraham qui est en train de s'expérimenter. C'est Dieu qui voit l'honneur qui lui est dû, qui lui a été manifesté par Abraham, et il est touché comme père de voir ça dans son fils. Frères et sœurs, que Dieu nous imprègne de cette vérité. Dieu le sait. Ce que vous faites, vos gestes, vos pensées, vos actions, tout ce que vous faites pour Dieu, Dieu le sait. Dieu est en expérience relationnelle et il est honoré par ce que vous faites. C'est un Dieu qui est dans l'intimité avec nous. J'aime tellement le passage dans Sophonie 3, verset 17, je vous le lis. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Écoutez, ce n'est pas l'inverse, là. Ce n'est pas le croyant qui dit ça à son Dieu. C'est Dieu qui dit ça à son enfant. C'est Dieu qui vous dit ce matin, le Dieu qui sait, le Dieu de l'expérience vous dit ce matin qu'il va faire de toi sa plus grande joie. C'est intimidant même d'entendre ça, pas vrai? Vous ne réagissez pas là, ce matin. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Mais moi, quand Dieu va faire de moi sa plus grande joie, il y a quelque chose en moi qui dit « Non, oui, jamais de la vie. Je suis un pécheur. » Mais dans le plan rédempteur en Jésus-Christ, Dieu peut nous regarder et faire de nous sa plus grande joie. Et d'avoir une joie qui est débordante, comme il l'a certainement eu au moment où il expérimente ce moment où Abraham est prêt à tout pour son Dieu. Dieu dit, je le sais, tu me crains, tu m'honores. Et cette chose-là me touche et on vit quelque chose ensemble qui est merveilleux. L'adoration, l'animateur en a parlé un peu plus tôt ce matin. Je le répète, l'adoration réelle est celle que nous donnons, révérence à Dieu pour ce qu'il est, que nous, comme créatures, nous honorons Dieu pour
un être que nous ne sommes pas. Dieu est. Moi, je suis créé. Lorsque mon cœur vient pour l'adorer, pour le craindre, Dieu le voit. Il se révèle à nous. On va voir un prochain point, il va pourvoir. Et quand mon cœur va voir que Dieu pourvoit, il va se passer une expérience de joie et une croissance qui fait qu'on n'est plus l'être qu'on était avant, cette révélation de Dieu. C'est ça l'adoration dans laquelle le chemin de Dieu nous amène, frères et sœurs. Et c'est là, dans ce moment d'adoration-là, que Dieu réitère, tout de suite après, on ne l'a pas lu, la promesse à Abraham encore. Il se redévoile à lui. Pourquoi on vient dimanche matin? Pourquoi on sacrifierait ce temps précieux de notre semaine et on viendrait l'offrir à Dieu? On vient l'offrir en sacrifice à Dieu, ce temps qui nous est précieux, qu'on manque toujours. On vient l'offrir à Dieu parce qu'on vient, comme adorateur, lui dire qu'il vaut plus que toute autre chose, qu'il vaut plus que le temps que j'ai entre les mains. Et c'est à ce moment-là que Dieu a une communion avec vous et vous pouvez repartir d'ici avec l'adoration chrétienne que travers ce sacrifice, il y a plus de Dieu en vous pour quitter que quand vous êtes arrivé. Amen. C'est pour ça qu'on vient le dimanche. Sinon, on ferait autre chose. Le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui forme, le Dieu qui sait, le Dieu qui pourvoit lui-même. On se sait au verset 18, il dit à son fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Il va conclure son expérience en disant, Adonai, j'irai sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est ça la traduction. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Pourvu dans quel sens? Le mot hébreu pourvoir est ici très riche. C'est le sens de « il sera pourvu au bon moment ». Il sera pourvu avec précision. Il sera pourvu dans le moindre des détails. Ce n'est pas un canard qui est resté pris dans le buisson. C'est exactement l'animal qu'il fallait offrir en sacrifice. Dieu ne se trompe pas. C'est un animal qui était pur. Dieu pourvoira lui-même. Frères et sœurs, il y a beaucoup pour nous ici ce matin. J'aimerais m'arrêter là des heures avec vous. Dans tout ce que nous traversons, dites-vous, cette semaine et dans les semaines à venir, Dieu pourvoira lui-même. Amen. Le fardeau n'est pas sur nous. Même dans le contexte de l'épreuve, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, que vous connaissez, aucune tentation qui ne vous est survenue, qui n'était humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. C'est la même expression. Dieu pourvoira. Depuis le 15 avril, Dieu a permis que dans ma vie, il y a toute une crise d'eczéma qui est apparue, que je n'ai jamais vue avant, et qui m'a amené cet été dans des jours extrêmement difficiles et extrêmement pénibles. Et est-ce que Dieu a à ce jour encore pourvu à une pleine guérison? Non. Mais est-ce que Dieu a pourvu? Oh, que je peux vous dire que oui. Il a certainement pourvu au soulagement quand c'était nécessaire. Il a certainement pourvu à ce que je puisse avoir mon cœur plus près de lui. Et ça, c'est la plus grande des provisions. C'est encore mieux que la guérison. Il est venu travailler avec son scalpel là où il avait besoin de travailler pour que Dieu soit encore plus précieux que toute autre chose dans cette terre ici-bas. Est-ce que Dieu a pourvu? Oui. Est-ce qu'il pourvoira pleinement à la guérison? Oui. Ses promesses sont dans ce sens-là.
Il nous est si facile d'expérimenter la peur, l'anxiété, quand nous ne contrôlons pas la situation. Vrai? Moi, quand je suis assis dans un avion, là, je réalise une chose. Je ne contrôle pas grand-chose. Soit tu as peur, soit tu te confies. Hein? Il n'y a pas d'entre-deux. Tu ne peux pas cogner dans la cabine et dire hey, « Je peux-tu venir t'aider? Tu quelque chose que je peux faire? » Tu es livré, tu es assis sur un banc grand comme ta personne, puis tu ne peux pas faire grand-chose. Moi, je veux des vols sans turbulence. Oui, ça coûte plus cher, hein? Mais dans les vols, il y a de la turbulence. Et ça, c'est l'image de la vie. Pourquoi il y a les turbulences? Pourquoi Dieu nous place dans cette... Pourquoi Dieu teste? Pourquoi Dieu nous place dans cette situation-là? Il ne veut pas nous rendre misérables, mais il veut nous enlever la zone de confort. Parce que c'est là qu'est la vraie adoration. C'est là que la foi va prendre place et qui va faire confiance que Dieu est fidèle. Et dans ce cas-ci, Dieu pourvoira. Tu as un homme ici là, qui a 115 ans, qui monte la montagne, il n'y a pas d'offrande, il y a juste son fils. Dieu a dit, tu vas l'offrir. C'est par toi que la promesse va venir. Il y a une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer qui va descendre de toi. Et il monte la montagne 3 jours de temps avec son fils. Il est, malgré ce 3 jours-là, il est prêt à lever la main et au moment précis, Dieu l'arrête. Pour Abraham, Dieu se pourvoira lui-même. Pourquoi Dieu fait tout cela? Parce que c'est à ce moment paradoxal-là que l'on goûte ce que l'on recherche tant, le bonheur. Le bonheur n'est pas dans le contrôle des circonstances. Le bonheur, on est heureux quand on goûte par expérience que Dieu a pourvu. Quand on sait que Dieu vient de pourvoir, il y a quelque chose en nous qui est plus fort que tout le reste. Mais nous devons saisir ce matin, en terminant, qu'il s'est pourvu de manière ultime aussi. Ce texte est certainement là dans Genèse pour nous pointer vers le jour où le Père céleste aurait à offrir son Fils lui-même, vous le savez. Et dans le cas de Jésus, le Père n'a pas envoyé un ange, même si Jésus a dit, je pourrais demander à des milliers d'anges d'intervenir. Mais l'ange n'a pas été envoyé parce que cette fois-ci, le Fils devait être réellement offert en sacrifice pour notre plus grand des bienfaits. Et dans Romains chapitre 8, on lit ceci. « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » S'il a pourvu dans ce qui est le pourvoiement ultime, qui était de donner son Fils, s'il a pourvu à son Fils, il est en train de dire, Paul ici, frères et sœurs, ne pourvoira-t-il donc pas avec assurance à tout le reste? Vrai ou faux? Il a pourvu à l'ultime. Il a pourvu au pardon de toutes tes fautes, frères et sœurs. Dieu a pourvu lui-même. Et il a été vraiment Adonai Jiré, c'est-à-dire sur la montagne de l'Éternel. Il sera pourvu. Et le clin d'œil de Dieu, c'est que le mont dans lequel Abraham est testé est le mont sur lequel le temple sera construit. Et donc, la ville dans laquelle, en dehors de cette ville, Jésus serait pourvu lui-même. Amen. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et cette preuve pour Paul est la preuve que s'il a donné son Fils, à plus forte raison,
dans votre vie aujourd'hui ne pourvoira-t-il aussi? C'est l'adoration de Dieu, votre obéissance demande de lui offrir ce matin votre famille, votre sexualité, vos ambitions, votre vie conjugale, vos possessions matérielles, votre désir le plus fort, votre attente la plus grande espérée. Sachez que si Dieu vous le demande, il va, quoi? Il va pourvoir. Dieu pourvoira lui-même. Et dans les détails, le christianisme semble paradoxal. C'est en abandonnant que l'on devient heureux. Dieu forme. Dieu me forme. Dieu vous forme. Et Dieu sait. Dieu connaît. Et Dieu pourvoit. Je prie que Dieu nous donne, pour ma part aussi, que Dieu suscite au Québec des hommes, des femmes prêtes à se lever pour le servir, à faire ces pas de foi-là. Le même qu'Hugo a fait ici à Bécancour, et que des centaines d'autres le fassent aussi, parce qu'ils sont convaincus que Dieu pourvoira. Et qu'on puisse les avoir dans nos églises pour notre bienfait et notre édification. Prions. À toi la gloire, Seigneur, tu es le Dieu qui forme, qui nous forme à nous rendre là où on doit se rendre, à ouvrir la main et à te faire confiance. Seigneur, tu nous connais et tu veux cette relation d'amour avec nous. Et tu nous garantis que tu vas pourvoir toi-même. Tu l'as fait pour notre salut et tu le feras pour toutes nos épreuves et tous nos besoins et toutes nos vies et tous nos quotidiens et tout le Saint-Esprit qu'on a besoin cette semaine pour faire face aux jours qui viennent avec grâce et avec puissance. Nous t'en prions, Seigneur Dieu. Nous t'en remercions pour ta gloire. Amen.